Comment fait-on? Comment on fait? On le fait en cœur, genre bonjour à tous. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo en compagnie de... J'attends que tu dises ton vrai nom en fait. De moi. De Justine, voilà, de la chaîne Red Blue Moon. Donc on vient de rentrer du salon des Aliénales qui se passe à Allen les Aubourdins. Merci, à tes souhaits. Donc voilà, on y a passé toute la journée, je crois, et on voulait vous faire un petit bilan book haul, genre vidéo hybride. Parce que le vlog c'était pas ça. Parce que le vlog, j'ai tenté de vlogger, je vous jure que j'ai tenté de vlogger. Hier j'étais déter et je vloguais, mais non. Ça n'est pas passé comme ça. Genre, je suis nulle pour vlogger, mais vraiment, quand je le dis, je ne mens pas. Mais donc, non, tu n'es pas nulle, enfin. C'est juste que tu as eu un périple, tu es arrivée chez moi. Exactement, j'en pouvais plus en fait, et j'ai pas vlogué pendant trop longtemps, donc voilà. Donc on va vous faire un petit bilan de tout ce qu'on a fait dans la journée. On fera la première partie de cette vidéo sur ma chaîne et la deuxième partie de cette vidéo sur la chaîne de Justine. Donc voilà, ce sera mis dans la barre d'infos, etc. Et voilà, il faut, c'est mieux si vous regardez les deux vidéos quand même. En effet. Elles sortiront en même temps, donc voilà, vous regardez mes vidéos et ensuite... Nous avons commencé, nous sommes arrivés à 10 h, il n'y avait pas de place pour se garer. C'est le bilan. Et du coup on a commencé par attendre, on a bien attendu 3/4 d'heure pour Sophie Jomain, je pense. Ouais. Et donc voilà, je voulais faire dédicacer le tome 2 de Felicity Hadcock, et donc là c'est les anges, on la dent dure, et c'est mon truc en cours. J'avais pas le mot, c'est ma lecture en cours. Attends. Truc en cours. C'est mon truc en cours. Voilà, donc j'ai remis mon petit marque-page et elle a été très très gentille. Voilà, c'est une super dédicace. C'est trop chou. Alors, je vais montrer cette dédicace qui est absolument magnifique. Si vous n'avez pas lu la saga, c'est compliqué de comprendre. Il y avait pas mal de gens pour Sophie Jomain et c'était chouette. Mais elle est très sympa. Elle est très sympa. Elle est vraiment super naturelle et... Bon, elle avait une robe. Ah, elle était magnifique. J'insérerai des photos par la magie du... Oui, la robe est importante. La robe est importante. Elle me faisait trop penser en fait au personnage de Felicity, genre dans 10 ans, ouais, 10-15 ans. Genre la quarantaine... Ouais, le personnage de Felicity, mais la quarantaine. Et ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, mais en fait... Felicity c'est Sophie Jomain mais plus jeune et ça m'a... J'étais juste dans mon délire. Là il faut lire la série en voyant Sophie Jomain à la place de Felicity. Exactement. Alors donc moi je suis allée voir Marie Caillé pour lui faire dédicacer le tome 1 de l'héritage des Darceurs. Parce que tu m'as convaincu de lire d'ailleurs. Parce que c'est la vie. Ok, donc j'étais genre... C'était ma vie, voilà. En fait, mais j'ai rien d'autre à dire. Marie Caillé est tellement gentille et tellement douce et tout ce que tu veux en fait. Elle est trop chou. Donc voilà, donc j'avais le tome 1 à faire dédicacer et ensuite nous... D'ailleurs on remarquera qu'elle a laissé l'étiquette qui est super dure à retirer. Oh, ouais, non, il va falloir que j'essaye de la retirer. Bah tiens, je vais essayer de la retirer maintenant. Pendant que tu montres ce que t'as acheté. Du coup on a acheté le même. On va pouvoir aussi faire une lecture commune si plus tard. Oui, quand ma vie aura repris son cours. Exactement. Si vous ne savez pas, Justine passe la grecque cette année. Donc elle a plus de vie. Donc en fait les livres que j'ai achetés c'est pas pour les lire maintenant concrètement. C'est de la merde c'était. Je suis dans mon délire en fait. Continue. Continue. Du coup on a toutes les deux acheté Les Rumeurs d'Issar, Le Talisman perdu, donc le premier tome, qui est trop beau, ouais, avouons. Et dedans, il y a une petite, un petit résumé, on va dire, de ce que sont les signes astrologiques, ce qu'ils veulent dire, tout ça, tout ça. Alors, on a parlé de nos signes, du coup, je suis Lion, donc j'ai eu le super... faut dire que ces dédicaces sont top, enfin, c'est trop beau. On a parlé de nos signes astrologiques, et je lui ai dit que j'étais Lion. Et je lui ai dit, mais du coup, parce qu'en fait, elle parlait des affinités entre signes, tout ça. Et je lui ai dit, oui, moi je suis Lion. Elle fait, ah, je fais du coup pour l'affinité, elle fait, ouais, mais je crois qu'il n'y a aucun signe qui s'entend bien avec le lion. Ça m'étonne pas, dis donc. Salomé est taureau. Si vous ne le saviez pas, c'est très important pour comprendre la psychologie. Donc taureau, lion, je ne sais pas si on est fait pour s'entendre, mais en tout cas pour l'instant on s'entend bien. Pour l'instant on s'est pas étripé ni rien. Voilà. Et oui, ce qu'il faut préciser c'est que je ne sais pas du tout de quoi parlent les rumeurs d'Issar. Alors j'ai même pas lu le résumé en fait. Moi non plus. En plus c'est Salomé qui m'a convaincue de l'acheter. Hein, donc on voit bien qu'elle ne connaît pas le résumé, moi non plus. Donc oui, parlons de Manon. On dit pas, je sais pas si on dit Fargueton ou Fargeton. Je pense que c'est Fargeton. Fargeton, ok. Bah voilà, on est allé voir.
votre Tu vas adorer, tu vas adorer. Et donc moi ce que j'ai fait dédicacer, c'est les illusions de Savloar. Parce que vous ne l'avez pas encore vu, il va y avoir une update lecture bientôt sur la chaîne sur l'héritage des rois passeurs, enfin il va y avoir l'héritage des rois passeurs dedans. Et ça a été une petite déception quand même, parce que j'en attendais beaucoup plus, je m'attendais à un truc mais de fou, mais genre que ça transforme mon univers. Et ça n'a pas été le cas, gros spoil, toi qui n'as pas fini l'héritage des rois passeurs. Mais ça m'a quand même donné envie de continuer avec la plume de Manon Fargeton. Et avec Savloar, parce que ceux qui ont lu l'héritage des rois passeurs, voilà. Et par contre il est énorme, genre, énorme. 850 pages. Ouais, non, j'abandonne, j'essaye même pas d'ouvrir. Ouais, non, essaie pas. Et du coup, moi aussi, j'ai fait dédicacer. Alors, moi, j'ai fait dédicacer aussi l'héritage des rois passeurs, que j'ai pas fini, du coup. Et j'ai acheté les illusions de Savloar. Parce que j'avais trop envie. Et il faut quand même préciser que Manon Fargeton est quelqu'un de génialissime. Ouais. Genre, vraiment. J'ai parlé genre super longtemps avec elle. Elle est trop mignonne. Trop mignonne, trop géniale. C'est adorable. Voilà. C'est la rencontre de ton salon niveau hauteur. Ah, que moi c'est pas la... Voilà. Que moi non. Genre, moi non, non, je dirais après qu'il était la rencontre du salon. Voilà. Mais du coup je me suis rendu compte qu'on n'avait pas dit qu'on avait rencontré genre en autre personne, tu vois, par rapport aux auteurs. Alors avant, quand on était au niveau de Marie Caillé, après, on a vu Pico avec Pikiti, son mari, et Eléa de Boulevard des Passions. Je crois. Voilà, et donc c'était super chouette de les rencontrer. Voilà, très sympa. Genre je fais un petit shout out, genre ouais, elles sont trop cool dans la vraie vie, voilà. Oui, c'est vrai, on a bien rigolé vraiment. J'ai rien d'autre à dire et pareil, on a vu Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna, donc oui. À partir de quand? Oui, alors c'est à partir de là qu'on peut parler d'elle, puisque c'est. Mais bien sûr, non, et puis elle est arrivée quand tu parlais à Manon Fargeton, donc j'ai pas entendu toute. En fait, ça déballait ta vie, mais genre à un point. Et moi, je parlais avec Marie, je me disais, mais quand est-ce qu'elle a fini, Justine? Non. Mais c'est pour ça que je te dis, j'ai parlé tellement longtemps avec elle, enfin c'était génial. Je suis un gourou. Je suis une secte à moi toute seule. Clairement. Et j'ai engrainé des gens. Marie t'a aidé un petit peu. Hein. C'est vrai. Parce qu'elle était là, genre, il faut que tu le lises, sincèrement. Il faut que tu lises ce livre. Il faut que tu le lises, et c'est. Merde, attends, on va le refaire parce qu'on l'a fait en même temps. 1, 2, 3. Voilà, c'est Rouille de Florian Silas, et comme vous le savez, je l'ai déjà lu pendant le mois de la fantaisie, et du coup je me suis rendu compte en le lisant que c'était pas de la fantaisie. Et j'étais là genre oh mais c'est pas grave parce que j'ai quand même j'avais adoré, et bon il comptait pas pour le mois de la fantaisie, mais c'est pas bien grave. Et Florian est tellement adorable. Bah après, je pense que ça peut se voir, elle a sa chaîne Booktube Sailor Flow, donc voilà, vous la connaissez sûrement. Mais c'est son premier roman et elle est adorable, super accessible. Et c'est elle qui m'a en fait, en vrai, tu m'as convaincue. Mais c'est vraiment elle qui voilà, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. À partir du moment où elle a dit ah, c'est féministe, ok. Elle était là genre, donne-moi ce bouquin, je le veux avec moi. Et même le fait que ce soit une prostituée qui soit le personnage principal, c'est archi intéressant. Et c'est steampunk, ça s'intéresse à la belle époque et tout, donc elle en a très très bien parlé. Et voilà, et la couverture est juste quand même. Et vous le savez, je suis... non, vous le savez ou pas, je sais pas, j'ai peur en fait quand j'arrive dans les salons. J'ai peur de parler aux gens et tout, je me sens intimidée tout d'un coup. Et dès la file de Sophie Jomain, elle a fait cette tête de la peur. Je sais pas si je vais réussir à le faire bien. Attends. Et je vais passer ma vie à faire. Oui, mais tout le long. Regarde, il y a machin. Regarde, il y a truc. Et moi j'étais là genre, oh j'ai vu Pico et Pikiti. Comme ça. Et c'est ma tête de la peur. Et je l'ai faite au début, mais après j'ai... Après ça, c'était mieux. J'ai pris mes ovaires à deux mains et... Non mais moi c'est quand j'ai vu Manon Fargeton, en vrai j'ai fait, oh, il y a Manon Fargeton. Oui, non mais on arrêtait pas, on était comme ça. Regarde, est-ce que tu crois que... Ah mais c'est lui en fait. Regarde, il est là-bas. Ouais, bah voilà, c'était... Donc bon, et ce midi, on a oublié de dire ce qu'on a mangé ce midi. Ah mais oui. Et on s'arrêtera là pour cette partie de la vidéo. Mais très important, il y avait un food truck genre de pizza fraîche. D'ailleurs la pizza était vraiment très bonne. C'était voilà, Et alors moi j'ai pris une pizza ch'ti. Et oui, puisque du coup elle est venue dans le nord. Donc il fallait qu'elle goûte le maroilles. Exactement. Et franchement c'était bon, et j'ai pas trouvé ça archi fort non plus, genre j'étais là OK, c'est normal quoi, enfin. Et des camemberts qui sont qui ont un goût. En vrai, le maroilles, ça va, vous en faites pas. Toi, tu avais pris une... Moi, j'avais pris une végétarienne. Ça avec des champignons. Et des poivrons. Moi, j'enviais tes poivrons. C'est tout pour cette
de la vidéo, ça s'arrête un petit peu. Non mais je vais vous teaser un peu le truc, mais... je chuchote. On a vu Gabriel Katz, on a vu Ariel Holt. Donc allez voir la deuxième partie de la vidéo sur la chaîne de Justine. Vous et moi, vous et nous, on se retrouve, vous et nous, on se retrouve dans quelques secondes sur la chaîne de Justine. On est d'accord? Parce que vous mourrez d'envie de savoir la suite.